Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Voilà. C'est dans la Bible. Donc, en fait, tout ce que nous allons présenter ici comme race, vous allez le voir. En fait, la Bible est complexe. Comme nous le disons toujours, c'est un livre où si tu n'as pas l'œil pour voir, tu ne verras pas. Il y a des choses vraiment cachées. Bon, en tout cas, bon, peut-être vous ne saviez pas. Bon, j'avais une réunion qui était prévue au fait à 21h30, mais là, on peut aller jusqu'à 22h parce que nous croyons que la grâce du Seigneur va nous aider si vous permettez. Hein. Donc, on peut aller jusqu'à 22h parce qu'il y a quand même des éléments qu'on doit bien, alors très bien préciser. Donc, noir sur blanc, la race noire, comme tu l'as dit, peut-être on ne sait pas le voir, mais on sait le voir d'une autre manière. Vous voyez, d'une autre manière, et c'est ce que nous voulons présenter ici. Et c'est pas en vain que Dieu va établir par le biais de Noé, en fait, la lignée de ces 4 races. Or, nous savons que le Christ est éternel. Le Christ vient de l'éternité, il entre dans les temps. Il faut maintenant voir ces Christ-là dans les 4 couleurs. Parce que le 4 couleurs qui est la base, au fait, même de la sémence, de l'ADN de Noé, c'est ce qu'on va présenter ici rapidement, mais on va plus cibler Christ. Donc, nous allons parler ici de 4 races de Christ. Nous allons parler ici de 3 naissances et de 3 morts de Christ. Et si vous voulez comme bonus, je vais expliquer dans la Bible que Marie, mère de Jésus, n'a pas eu d'enfant à part Jésus. Donc Jésus, Marie n'avait pas d'autre enfant. Jésus, dans sa mère biologique, il n'a pas eu de frère. Le frère qu'on cite dans la Bible, ce ne sont pas ses frères biologiques. Et nous savons pourquoi. Maintenant, la révélation des 4 maris dans la Bible, j'ai bien dit, la révélation de 4 maris qui sont dans la Bible, et comme par hasard, le 4 maris vient se présenter le même jour devant la croix du Seigneur quand Jésus-Christ mourait. Il y avait 4 maris. Si vous voulez, on peut toujours donner ces bonus-là. Et c'est là-bas que vous allez comprendre que la révélation que Dieu nous donne, ce ne sont pas des choses qui sont seulement écrites, mais ce sont des choses révélées de la part du Seigneur. Et c'est ça la Bible, en fait. Si vous ne comprenez pas la Bible dans cette dimension, ben la Bible restera toujours un livre normal, surtout pour les musulmans qui ne comprennent pas la dimension de ces grands livres. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je pense que vous avez bien entendu dans votre propre oreille la réponse du docteur. Il a un bonus pour nous. Docteur, nous sommes parfois des débatteurs sur TikTok. J'avoue, parfois on se bloque dans différentes questions. Il y a parfois, on a déjà l'idée, mais on n'arrive pas à entrer vraiment dans une grande profondeur. Et je pense qu'aujourd'hui, l'enseignement là, ça va nous aider d'entrer encore dans une grande profondeur. Nous vraiment, que Dieu te bénisse pour ces cadeaux-là. Et que Dieu aussi ajoute encore un cadeau de la grâce qu'il a mis en toi. Amen. Vraiment. Maintenant, on va vous laisser la parole, docteur. On commence d'abord sur les 4 races. Expliquez-nous les 4 races-là dans la Bible. Vous avez la parole, docteur. Très bien. Donc là, je suis dans le livre de Genèse. Hein. Genèse, normalement, c'est un enseignement qui est connu de chez nous. Je prends Genèse chapitre 10. Genèse chapitre 10, nous tous nous connaissons cette histoire, mais beaucoup d'entre nous n'ont pas pris le temps d'entrer dans les détails, comme nous disons ici, de la connaissance profonde de ce qui est écrit dans ces livres. Remarquez, Genèse chapitre 10, je prends le verset ici. Genèse chapitre 10, je commence à partir du verset 2. Il est dit ceci. Le fils, ou à partir du verset 1er, comme ça on a une idée. Voici la postérité de fils de Noé. Ok? Sem, Cham et Japhet. Ici, j'aimerais dire à une personne que si nous avons eu de problèmes, de soucis depuis Adam, il y a eu des Caïns qui sont entrés
soi-disant la sermence du serpent, soi-disant Caïn était maudit, soi-disant Ève était maudite, comprenez que cette génération, arrivée à Noé, toute cette génération était au fait détruite. Donc nous sommes restés bibliquement parlant avec 8 personnes, c'est-à-dire Noé, la femme de Noé, Cham, Sem et Japheth et leurs femmes. Il n'y avait pas un bébé dans l'arche, il n'y avait pas un vieux à part ces 8. Donc vous comprenez que Dieu est capable de tuer toute la terre, même les bébés, même les femmes enceintes. Donc quand vous parlez de la miséricorde de Dieu, Dieu ne voit pas miséricorde comme vous le voyez. Dieu voit miséricorde seulement pour ceux qui respectent sa parole. Nous étions étonnés ici de voir que Dieu a tué même de femmes qui étaient enceintes. Dieu a tué des bébés. Il n'y avait pas de bébés dans l'arche de Noé. Il n'y avait pas de femmes qui étaient enceintes, en tout cas, bibliquement parlant. Donc, du coup, cela veut dire que ceux qui pensent que les bébés vont automatiquement entrer au ciel, ben vous avez un grand problème. Là, déjà, c'est encore un élément. Les bébés qui entrent au ciel, la Bible l'a déjà donné, noir sur blanc. Qui sont ces enfants-là qui doivent entrer? Ce n'est pas tout bébé qui doit entrer au ciel. Pour que les bébés entrent au ciel, en tout cas, nous avons une écriture. Ne dis pas que les bébés sont des anges, vont automatiquement aller au ciel. Non. En tout cas, noir sur blanc, Dieu a tué tous les bébés. Donc, les vieux, les femmes enceintes, les bébés sont tous tués. Nous sommes restés avec 8 personnes. Ok, c'est bon. Maintenant, la Bible dit, voici maintenant la postérité de ce 8. Maintenant, le verset 2 nous dit, le fils de Japheth, on nous dit, Gomer, je vais aller vraiment très vite parce qu'il y a beaucoup à manger ici, surtout avec des questions, parce que c'est par des questions qu'on va bien manger. Le verset 2, le fils de Japheth fut Gomer, comme pour ceux qui connaissent l'histoire, hein, je vais directement, Gomer c'est la descendance de Turcs, aujourd'hui, de Chypre, ceux qui sont en Chypre ou en Turquie, parce que je vais donner le nom ancien et donner maintenant les noms d'aujourd'hui, comme ça vous avez une idée, ça va? Le fils de Japheth, c'est Gomer, c'est-à-dire Turquie, tout le Turc et le Chypre. Magog, qui dit Magog, ou soit Gog et Magog, c'est au fait la descendance de la Chine, Japon, Corée, aussi de la Russie. Gog et Magog. Les Gog sont au fait tous ceux qui sont jaunes, tous ceux qui sont chinois, coréens et ainsi de suite. Mais le Magog, c'est la Russie. C'est la Russie. Et c'est l'Ukraine, hein, cette partie-là, parce qu'il faut aller plus dans l'idée de l'Union soviétique. L'Union soviétique. Donc, le fils de Japheth, c'est aussi Magog. La Russie, l'Ukraine, tous ces gens-là. Ok. Nous avons Madaï. Madaï, normalement, bibliquement parlant, c'est au fait la descendance de ceux qui sont du côté de comment on l'appelle ça? Les Iraniens. Voilà, c'est ça le mot. Les Iraniens. Donc, tous ceux qui sont du côté des Iraniens, c'est ça, au fait, le fils de Japheth qu'on appelle Madaï. Vous avez les temps, vous pouvez faire des recherches. Je vous laisse en tout cas cette grâce. À part le fils Madaï, nous avons Javan. Ça se trouve dans votre Bible. Javan. Or, Javan, tout le monde le sait, que Javan, ce sont les Grecs. C'est la Grèce. Vous voyez? Donc, ici, j'ai marqué la Turquie, la Russie, Chine, Corée, Japon. J'ai donné ici les Iraniens. Je donne maintenant ici le grec, la Grèce et tous les îles là. Et puis il y a Tubal. Maintenant, vous allez remarquer que ça c'est Japheth. C'est-à-dire, quand nous prenons Japheth, quand nous parlons de la Grèce, le peuple gréco-latin, c'est là-bas qu'est sortie l'Europe. Donc tous les Européens sont sortis au fait des Javan. Javan, c'est un fils de Japheth.
C'est-à-dire les Européens viennent déjà avant, gréco-latin. Bon, ça c'est connu de tout le monde, on a même vu ça à l'école. Donc, les Européens sortent des Yafet. Le Russe sort des Yafet. Le Turc sort des Yafet. Les Iraniens sortent des Yafet. Les Chinois, le Japonais, la race jaune sort des Yafet. Ok. Je prends encore une écriture, je saute. Je prends verset 8. Genèse chapitre 10, le verset 8. Je prends le verset 8, il est dit ceci. Non, je prends plutôt le verset 6. Voilà. Le fils de Cham. Oh, comme vous savez, j'ai entendu un homme de Dieu qui a dit, Cham, qui est le père des Africains, si l'Afrique ne volue pas aujourd'hui, c'est pas que Cham avait vu la nudité de son père. Ça, c'est prêcher comme quelqu'un qui ne voit pas au fait les choses de Dieu. Cham n'a pas été maudit. Allez voir la Bible. Cham n'a pas été maudit. Cham ne peut pas être maudit. Cham était béni. Vous voyez? Cham était béni. La personne qui était maudite, c'est Canaan. C'est pas Cham. C'est Canaan, le fils de Cham. On n'a pas dit tous les fils de Cham, mais c'est Canaan qui est l'un des fils de Cham. Mais nous savons le pourquoi. Parce que Dieu doit donner la terre de Canaan à Abraham. C'est ça la malédiction de Canaan. Alors ne va pas mettre les Africains, nous les Congolais, les Noirs là-bas. Tu n'as rien compris. Si tu n'as pas compris, tais-toi au lieu de dire des bêtises. Tais-toi au lieu de dire des bêtises. Donc, Cham n'a pas été maudit. C'est Canaan qui était maudit et on a pris sa terre. On a donné aux Sémites, c'est-à-dire Abraham. Ça, on connaît l'histoire. Donc, Cham, ses enfants, c'était Cush. Or, Cush veut dire Éthiopie. Vérifiez, vous avez tout le droit de vérifier. Je n'ai jamais vu un Éthiopien blanc. Il n'y en a pas. Les Éthiopiens sont des Noirs. Quand on dit Éthiopie dans la Bible, je peux te donner une écriture qui prouve que les Éthiopiens sont des Noirs. Ok. Déjà, l'écriture noir sur blanc nous dit, est-ce qu'un Éthiopien peut changer la couleur de sa peau? Voilà, on comprend que ce sont des Noirs, ok? Les Éthiopiens sont des Noirs. À part Cush, qui est un Éthiopien, nous avons Mitzraïm. Mitzraïm, aujourd'hui, c'est l'Égypte. L'Égypte que vous voyez aujourd'hui, ce n'était pas l'Égypte de ceux qui sont là. Ceux qui sont là, ils viennent de Moyen-Orient. Avant, les territoires de l'Égypte étaient composés des Noirs. Bon, peut-être tu as besoin d'une écriture. Je te donne cette écriture. Remarque. Je prends Genèse, parce que je vais très vite pour amener un enseignement très fort. Je prends Genèse. Quelle écriture? Genèse chapitre 50. Remarquez cette écriture. Genèse chapitre 50, pour comprendre que c'était des Noirs. Genèse chapitre 50, je prends le verset 10 et 11. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Non, le verset 9 et 11. Il est dit, il y avait encore avec Joseph des chars et de cavaliers, en sorte que les cortèges étaient très nombreux. Arrivé à l'ère d'Atad, qui est au-delà du Jourdain, ils firent entendre des grands et de profondes lamentations, et Joseph fit en l'honneur de son père un deuil de 7 jours. Les habitants du pays de Canaan, ici ils ne sont pas à l'Égypte, ici ils ne sont plus à l'Égypte, ils sont à Canaan. Pourquoi? Parce que Jacob venait de mourir, fallait maintenant qu'on vienne l'enterrer. L'enterrer où? À Canaan. Ils ont quitté l'Égypte, ils sont venus en Canaan. Qui? Joseph, quand il est venu enterrer son père. Or, vous savez très bien que Joseph en Égypte, il ne parlait pas l'hébreu. Joseph en Égypte, il ne parlait pas l'hébreu, il parlait égyptien. La langue de l'Égypte. La preuve, la Bible dit, pour parler à ses frères, il y avait un interprète. Parce que quand tu regardes Joseph, tu ne sais pas que c'est Joseph. Il est habillé comme un Africain, comme un Égyptien. Vous voyez? Donc, quand ses frères étaient venus, ils ne savaient pas que c'était Joseph.
sa façon de parler, la coiffure, et d'ailleurs son nom n'était pas Joseph. Vous qui nous disiez de prier seulement au nom de Yeshua Hamashiach. Sinon, si tu pries au nom de Jésus, Dieu ne va pas vous écouter. Il faut utiliser les noms authentiques du Seigneur, Yeshua Hamashiach. J'aimerais dire à une personne, le nom de Joseph, c'est un nom hébreu. C'est pour ses frères. Quand il s'est révélé à ses frères, on l'a appelé Joseph. Mais quand ils étaient venus en Égypte, ils ne savaient pas que Joseph s'appelait Tchafna Panaesh. Vous voyez? Le même Joseph, il a le nom de Joseph comme hébreu et il a le nom de Tchafna Panaesh. Si tu veux du pain pour manger, alors que Canaan a la faim, mais toi tu veux manger en Égypte, ne dis pas au nom de Joseph, il n'y a personne qui va te comprendre. Dis au nom de Tchafna Panaesh, je vais manger le pain. On te donne le pain. Donc nous aujourd'hui, si le nom de Jésus pour vous, ça ne sauve pas, nous l'appelons Jésus. C'est la même personne, c'est Yeshua Hamashiach et c'est notre Seigneur Jésus. Donc aujourd'hui en Égypte, Yeshua Hamashiach s'appelle Jésus. Voilà. Donc cherchez votre nom. Pour nous, il s'appelle Jésus et nous sommes très forts avec ce nom-là. Même si je l'appelais Yeshua Hamashiach, il ne va pas s'énerver. Il va comprendre que je le comprends très bien, qu'il vient de Canaan. Je ne sais pas si vous comprenez là où je suis. Voilà. Donc, nous comprenons que Joseph, qui est sorti de l'Égypte, il va à Canaan. Mais arrivé à Canaan, remarquez ce qu'on a dit ici. Le verset 11. Le verset 11, on nous dit, les habitants du pays de Canaan firent témoin de ce deuil dans l'ère d'Atad. Et il dit, voilà un grand deuil parmi les Égyptiens. C'est pourquoi l'on a donné le nom de Abel Mitzraïm. Abel Mitzraïm veut dire deuil des Égyptiens. Ah, nous comprenons que Abel que Caïn avait tué, le terme Abel veut dire deuil. C'est pour cela quand tu veux donner les noms à ton fils, il faut vérifier la signification du nom. Abel veut dire le deuil. Est-ce que vous comprenez ça? Oh, le véritable deuil. Le véritable cadavre, la personne qui doit mourir, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est le véritable Abel. C'est pour cela la Bible dit, mieux vaut aller dans la maison du deuil. Maison du deuil veut dire là où il y a un cadavre, là où il y a Abel. Abel qui doit mourir. Et nous qui sommes des aigles, la rencontre des aigles, nous venons manger les cadavres qui est le véritable Abel. Quand tu viens chercher Abel, Abel tu ne le verras plus. Pourquoi? Parce que nous l'avons mangé. En d'autres termes, le sépulcre d'Abel, c'est moi. Je suis le tombeau vivant de Jésus-Christ. Est-ce que tu vois ça? Parce que Jésus-Christ est en moi. Je l'ai déjà mangé et c'est comme ça qu'il pourrit en moi pour donner la sémence. Vous voyez? C'est pour cela la Bible dit, nous sommes une odeur de mort pour ceux qui sont dans le monde, mais une odeur de vie pour ceux qui sont en Christ et Jésus. Bon, ce n'est pas notre enseignement. Vous comprenez que Mitzraïm, c'est au fait l'Égypte. Vous voyez ça? C'est au fait l'Égypte. À part Mitzraïm, la Bible dit, je rentre là-bas, Genèse, là où nous étions, Genèse chapitre 10. Genèse chapitre 10, donc le verset, là où j'étais le verset 6, le fils de Cham fut Cush, Mitzraïm, Put. Put, c'est au fait la Libye. Donc je vais rapidement parce que je ne vais pas traîner ici. Put, ça veut dire la Libye. Et à part Put, il y a Canaan. Canaan, c'est là où il y a des Jébusiens, les Sidoniens, voilà. Donc c'est-à-dire là où Israël se trouve aujourd'hui. Ok. Et à part Cham, il y a aussi celui qu'on appelle, Sem. Sem, c'est au fait l'ancêtre de tous les Sémites. Sem, c'est l'ancêtre de tous les Sémites. Mais remarquez que par Sem, je vais prendre seulement un enfant. Par Sem, je prends seulement un enfant. Ici, je prends quelle écriture? Je prends le verset 21.
il naquit au fils de Sem, père de tous les fils d'Héber. Vous voyez ça? Il naquit au fils de Sem, père de tous les fils d'Héber. Parce que c'est par Sem qu'il y a eu Arpachad, par Arpachad, il y a eu Héber. Et par Héber, quand tu descends, c'est là-bas qu'Abraham est sorti. Or, Héber, c'est l'ancêtre de tous les Hébreux. Les mots hébreux viennent de Héber. Héber, c'est lui qui est l'ancêtre de tous les Hébreux. C'est pour cela, Abraham n'est pas juif. Je répète, Abraham n'était pas juif. Isaac n'était pas juif. Jacob n'était pas juif. Mais ils étaient tous des Hébreux. Pour être juif, il faut naître par la lignée de Juda. Vous voyez? Si tu es le fils de Juda, c'est là-bas que tu viens recevoir, au fait, l'identité d'être juif. Vous voyez? Donc, les Hébreux, ils viennent d'Héber, mais les Juifs, ils viennent de Juda. C'est de la même manière que Lévi ou les Lévites viennent de Lévi, mais les sacerdoces, c'est-à-dire les sacrificateurs, viennent d'Aaron. Ça va? C'est comme ça qu'il faut comprendre. Donc, du coup, nous avons compris ici que c'est par Cham que nous avons eu les Africains, c'est-à-dire ceux qui ont la peau noire. Nous avons eu par, Japhet, la peau blanche, c'est-à-dire les Européens, parce que nous avons vu que Japhet a mis au monde Javan. Or, Javan, c'est la Grèce. Qui dit Grèce, gréco-latin, ce sont eux qui ont ramené tous ces Gaulois, tous ces Espagnols. Donc, par Japhet, il y a des Blancs. Par Cham, il y a des Noirs. Et Noirs, c'est-à-dire ils ont un teint fort, vif. Je vais prendre une écriture pour comprendre la couleur que j'explique ici. Genèse. Je prends Genèse, une écriture qui va m'aider ici, très important. Genèse chapitre combien? Genèse chapitre, au fait, qui va m'aider, je vais les prendre rapidement. Genèse chapitre combien? Voilà. Je suis dans Genèse chapitre qui va m'aider, parce que je vais parler sur la couleur rouge. C'est très important de comprendre cette couleur. Je suis dans Genèse, le chapitre qui va m'aider ici, c'est le chapitre là où on parle de la couleur de Ésaü. Voilà, c'est ça. Je vais le chercher rapidement, parce que Jacob, qui était en train de faire, au fait, la soupe, vous imaginez, et cette soupe, la Bible dit que c'était une soupe rouge. Donc nous sommes dans Genèse chapitre 25, oui c'est ça. Genèse chapitre 25, je prends le verset 24. Genèse chapitre 25, le verset 24. Le jour où elle devait accoucher s'accomplit, et voici il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux comme un manteau de poil, et on lui donna les noms d'Ésaü. Quand on dit une couleur rousse, ça veut dire rouge vive. C'est une couleur rouge vive. C'est une race que, au fait, Ésaü avait. Ésaü était différent de son frère. Son frère n'avait pas la race rousse. C'est Ésaü qui avait la race rousse. Or, la race rousse, c'est une couleur rouge vive, très fort. Vous voyez? Donc, il y a aussi cette couleur rouge que nous voyons par les Indiens aussi, ou par les Indiens noirs très sombres. Donc, nous avons la couleur noire par Cham, la couleur blanche par Japhet, la couleur rousse par Sem, parce que il faut comprendre que Jacob est sorti de Sem. Donc nous avons cette couleur rousse qui est aussi sortie de là.
Et nous avons aussi cette couleur jaune, comme je le dis tout à l'heure, venant de la part des Yapheth pour le peuple chinois. Parce que je le dis ici, Magog, Gog et Magog veut dire la Russie et la Chine, Japon et tout cela. Donc nous avons les 4 couleurs. Cela veut dire blanc, rouge, jaune et noir. Peut-être que tu ne vois pas l'ensemble de ce couleur. Je vais prendre un homme qu'on a identifié avec les 4 couleurs. Un homme dans la Bible, on l'a identifié avec les 4 couleurs et tu vas comprendre que le véritable homme là, c'est Christ. Je le prends directement. Je suis dans le livre des Cantiques, Cantiques des Cantiques, c'est un livre que tu aimes bien, que moi aussi j'aime beaucoup, mais ce n'est pas un livre pour aller draguer les filles. Non, peut-être tu as très mal compris. Si tu n'as pas compris Cantique des Cantiques, il ne faut pas prendre ce livre-là. C'est un livre pour parler de l'amour que Jésus a envers nous. Ce n'est pas pour aller draguer les filles. Cantique des Cantiques, chapitre 5. Je prends les versets 10 et 11. Remarquez. Cantique des Cantiques, chapitre 5, le verset 10 et 11. Les 4 couleurs. J'ai bien dit ici, blanche, rouge ou rousse ou vermeille, c'est la même chose. Jaune et noir, 4 couleurs. Remarquez. Mon bien-aimé, ça c'est une femme qui parle concernant son mari, concernant son époux, son fiancé. Elle dit ceci. Mon bien-aimé est blanc. Ça c'est une femme qui dit ça. Mon bien-aimé, quand tu le regardes, il est blanc. Et puis il dit, il est blanc, mais en même temps, il est vermeil. Ah, voilà, ça j'aime beaucoup. Elle dit, mon bien-aimé est blanc et vermeil. Quand tu vérifies le terme vermeil, veut dire rouge vif. Rousse. Vous voyez ça? Donc, le bien-aimé est blanc en même temps vermeil. Elle continue. Il se distingue entre 10 000. Ah, donc c'est un homme qui est trop beau. Il est blanc, vermeil. Et puis le verset 11. Sa tête est de l'or. Ah bon? Si sa tête est de l'or, je vais savoir dans la Bible, pas réfléchir, parce que ce n'est pas parce que j'avais vu de l'or, non. Je vais voir dans la Bible, l'or c'est quelle couleur? Je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre, je vais prendre une écriture ici, je prends Psaume, Psaume chapitre 68. C'est comme ça que nous lisons la Bible, bien-aimé. Comme ça, ça te donne une idée. Psaume chapitre 68, je prends quel verset? Le verset 14, ça m'aide beaucoup. Le verset 14. Alors, je prends Psaume chapitre 68, le verset 14. Il est dit ceci. Je prends soit le verset 13. Le roi des armées fuit, et celles qui restent à la maison partagent le butin. Tandis que vous reposez au milieu des étables, les ailes de la colombe sont couvertes d'argent. Je saute, je prends au fait une autre écriture qui va m'aider ici, parce que la version que j'ai, ça m'aide, ça me donne un peu un petit souci. Dans la version que j'ai lue tout à l'heure, on parle de l'or comme étant la couleur jaune. On parle de l'or comme étant la couleur jaune, et Paul nous dit que l'or n'est rien d'autre que la divinité. Vous voyez? Donc, l'or a la couleur jaunâtre. Normalement, nous avons une écriture, mais pour tous ceux qui aimeraient l'avoir, je peux toujours les donner. Donc, l'or a la couleur jaunâtre. Ça, c'est la Bible qui l'a dit. Donc, nous avons la couleur jaune de cet homme qui est le fiancé de cette femme qui est la bien-aimée. Je rentre là-bas dans Cantique des Cantiques, là où j'étais tout à l'heure. Cantique, chapitre 5. Comme ça, nous allons voir toutes les couleurs dans cet homme qu'on appelle le bien-aimé de cette femme
qui loue au fait son homme, tellement que l'homme est tellement beau. Voilà. Donc, Cantique des Cantiques, chapitre 5, le verset 10. J'étais dans le verset 11. Il est dit ceci. Sa tête est de l'or pur. Oh, j'ai dit ici, bibliquement parlant, noir sur blanc, on nous dit que l'or a la couleur jaune. Je peux toujours donner cette écriture. Et puis, ces boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. Ah, donc, nous comprenons que cet homme, quand tu le vois, qui est cet homme? Le fiancé de cette femme, la femme qui parle ici dans Cantique des Cantiques, qui loue son bien-aimé. Quand tu regardes le bien-aimé qui distingue entre les 10 000, le bien-aimé porte 4 couleurs. Le bien-aimé est blanc, le bien-aimé est vermeil, sa tête est d'or pur, la couleur jaune, et ses boucles sont noires, comme le corbeau. 4 couleurs. Ok. Maintenant, j'entre dans la révélation des 4 races de Christ. Ici, je voulais vous montrer que nous avons 4 couleurs de races, bibliquement parlant. La couleur rousse ou vermeille, la couleur blanche, la couleur jaune et la couleur noire. C'est quoi la couleur jaune? Je vous ai dit ici, Paul nous a déjà donné une écriture, on peut toujours le chercher. La couleur jaune, c'est la divinité de notre Seigneur Jésus. Cela parle de la divinité. Donc, les Christ qui devaient... Excusez, ça bègue chez les docteurs, peut-être problème de connexion. Donc, couleur de la lumière. Matthieu chapitre 17. Quel est cet homme qui a porté les habits blancs comme la lumière? Transfiguré devant eux. Son visage, écoutez bien, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blanc, comme la lumière. Donc quand nous parlons de la couleur blanche, cela veut dire la lumière. Les dieux, qui est la couleur jaune comme l'or dans sa divinité, il devait venir comme étant la lumière, le soleil de la justice. Vous voyez ça? Donc la couleur blanche, c'est au fait de la couleur de la lumière qui vient dans le monde. Mais il vient dans le monde comme étant la lumière, il doit mourir. C'est-à-dire verser le sang. Vous voyez ça? Il doit verser le sang. Or, le sang qui est versé, vouloir ou pas, ce sang-là est rouge. Comme le fil de cramoisi. Vous voyez ça? Rouge comme le fil de cramoisi. Donc, Jésus, qui est le Christ, il est Dieu éternellement, la couleur jaune. Il doit venir comme la lumière, la couleur blanche. Mais il doit mourir à la croix en versant son sang, la couleur rouge. Parce que le sang qui sillonne son corps, là, Jésus change de couleur. Parce que avec la couleur jaune et la couleur blanche, Jésus-Christ ne donne pas la vie. Pour donner la vie, il doit enlever la couleur jaune, la couleur blanche, pour revêtir la couleur rouge, afin de mourir à la croix. Or, en mourant à la croix, c'est parce que les dieux grands, Abraham, qui a le couteau, il doit déchirer l'animal. Or, quand nous déchirons l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, la viande de l'agneau est rouge. Cela veut dire, la couleur rouge, c'est la couleur de la souffrance. Vous voyez? Donc, rouge, c'est la couleur de la souffrance.
J'ai parlé de la divinité, ce jaune, c'est la divinité de Jésus. J'ai parlé de la lumière, la couleur blanche, c'est la parole, la puissance qui nous est donnée. Là maintenant je parle de la couleur rouge, qui est la couleur du sacrifice. On doit déchirer l'animal pour voir le sang, la couleur, la viande rouge qui est à l'intérieur. Oh, toute maman qui prépare la nourriture, quand tu coupes la viande, c'est pour le poser sur l'autel. Vous voyez, pour griller au fait la viande. Oh, Jésus-Christ sur la croix a été posé comme une viande qu'on doit griller. Quand on dit griller, il nous faut le feu. Oh, le feu lui-même a dit, il y a encore un autre baptême que je dois prendre. Alors que quand il avait dit ça, il avait déjà pris les baptêmes d'eau, il avait déjà le Saint-Esprit selon Luc chapitre 4. Maintenant, il restait le troisième baptême que Jésus attendait. Je viens dire ici, il avait reçu déjà le baptême d'eau, il avait reçu le baptême du Saint-Esprit parce qu'il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il avait déjà le Saint-Esprit. Mais quel est le baptême qui était resté? Remarquez que Jean, le Baptiste, a dit, moi je ne suis pas digne de enlever ses sandales. Lui, moi je vous baptise d'eau, mais lui, il vous baptise de l'Esprit et du feu. En d'autres termes, Jean-Baptiste a baptisé d'eau. Jésus doit nous baptiser de l'Esprit. Et le troisième baptême, c'est le baptême du feu. Le baptême du feu, c'est le baptême de la persécution, de la souffrance. Dans les derniers baptêmes que Jésus disait, c'était le baptême de la souffrance. Il devait mourir à la croix. C'est ça la couleur rouge, le troisième baptême. Donc Jésus est mort à la croix avec la couleur rouge. Mais comme il a été mis sur le feu doit le consumer. Il doit changer sa couleur. Il doit devenir noir, comme les cendres, comme les corbeaux. Je prends une écriture parce que peut-être tu ne vois pas. Qui était le feu pour consumer le Seigneur? Cantique des cantiques. Je te donne des écritures. Je ne réfléchis pas. Je te donne des écritures. Cantique des cantiques. Je suis dans Cantique premier. Cantique de cantiques, chapitre 1er. Il est dit ceci. Cantique de cantiques, chapitre 1er. Je prends le verset 5 et le verset 6. Écoutez. Je suis noir. Ça, c'est une femme qui parle. Je suis noir, mais je suis belle. Très bien. Fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon, ne prenez pas garde à mon teint noir. C'est le soleil qui m'a brûlé. Donc quand nous voyons la couleur noire, cela veut dire qu'on a brûlé l'animal. Très bien ça. Donc Jésus-Christ à la croix, après avoir versé le sang, on l'a brûlé. Qui l'a brûlé? Son Père. On a mis le feu sur lui. On l'a brûlé. Donc là, il a pris la couleur noire. Donc la couleur noire, c'est la couleur de la mort. Il doit mourir. On l'avait déchiré la couleur rouge. Maintenant, après, il faut qu'il meure. La couleur du deuil. Vous voyez ça? Donc la couleur noire, c'est la couleur d'une personne qui passe par le feu. La souffrance. C'est ça les 4 couleurs de Christ. Jésus est Dieu éternellement, la couleur jaune. Il est la lumière qui est venue pour nous rencontrer, la couleur blanche. Mais il doit mourir à la croix en versant son sang, la couleur rouge. Et à la croix, il doit mourir complètement par la mort que le Père a infligée dans son corps. C'est ça la couleur noire. Il a été calciné. Vous voyez? Calciné pour mon péché, pour ton péché. Et c'est comme ça qu'il est devenu cendre. Oh, remarquez dans la loi de Moïse, quand l'animal devient cendre, on prend le cendre en question, on la ramène dehors. Jésus-Christ étant le cendre ou la cendre qui était répandue sous le mont de Golgotha,
Joseph d'Arimathée et Nicodème, ils sont venus demander cette cendre pour les ramener dehors. C'est pour cela Hébreux 13 nous dit, allons dehors, là où il y a notre opprobre. Vous voyez? C'est ça la cendre qu'on ramène dehors. Jésus-Christ qu'on va enterrer en dehors du camp. Vous voyez ça? C'est ça la cendre. Ça c'est la couleur noire. Ok. Comme il a donné sa vie, il doit ressusciter. Quand il est ressuscité, il reprend la couleur blanche. La couleur de la gloire. Il a dit à Marie, ne me touche pas, je ne suis pas encore monté auprès de mon Père. Vous voyez ça? Là, il redevient encore puissant. Donc, quand il redevient puissant, il prend encore la couleur de la blancheur pour monter dans sa couleur jaune. C'est-à-dire, il vient de jaune, lui qui est la lumière, il a donné son sang, il est mort à la croix, il est ressuscité dans la gloire, il est rentré dans sa divinité. Quelle grâce! C'est ça les 4 couleurs de celui qui est Dieu. Maintenant, remarquez un élément que beaucoup ne voient pas. En réalité, le Christ, j'ai bien dit, le Christ, je ne parle pas de Jésus, j'ai bien dit le Christ. Le Christ est né 3 fois. Et il est mort 3 fois. C'est quoi la naissance? La naissance, nous tous, nous savons, c'est quand tu sors de quelqu'un, c'est-à-dire de ta maman. Quand tu sors de la terre, c'est-à-dire un fruit qu'on avait jeté dans la terre, quand ça sort, c'est la naissance. Quand nous parlons du baptême, tu entres dans l'eau, tu sors, c'est la naissance. Donc, la naissance veut dire sortir de. On est d'accord? C'est quoi la mort? C'est quand tu entres dans quelque chose. Quand je prends le fruit de sénévé, Jésus-Christ a dit, le fruit de sénévé, si vous ne la jetez, si elle ne meurt, ah ok. Donc mourir veut dire jeter quelque chose et la chose doit entrer dans la terre. Quand nous entrons dans la terre, dans les ventres de nos mamans, dans l'eau, ça s'appelle la mort. C'est ça les baptêmes. Quand tu entres dans l'eau, tu meurs. Quand tu sors, tu nais, tu ressuscites. C'est facile à comprendre. Mourir veut dire entrer dans. Naître veut dire sortir de. C'est facile. Ce sont des termes que vous connaissez. Donc, la naissance veut dire je sors du ventre de ma mère. La mort veut dire j'entre dans les seins de la terre. C'est facile. Maintenant, remarquez ces écritures dans la dimension de la révélation. Et j'aimerais dire ici que beaucoup d'entre vous n'ont pas vu cette écriture. Soyez quand même humbles. Quand vous voyez qu'il y a des révélations qui tombent comme ça, bénéficiez de la grâce du Seigneur. Jésus-Christ est né 3 fois. Jésus-Christ est mort 3 fois. Je prends une écriture. Une écriture qui va beaucoup m'aider. C'est par rapport à cette écriture que nous allons marcher dans les 3 naissances et les 3 morts de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est dit ceci. Jean chapitre 16. Vous allez comprendre que c'est très profond cette écriture. Jean chapitre 16. Qu'est-ce que Jésus-Christ nous dit là-bas? Jean 16, le verset 27. Jean 16, le verset, je commence à partir du verset 26 jusqu'au verset 28. Il est dit ceci. Jean chapitre 16, le verset 26 à 28, il est dit, « En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. » En ce jour-là, quel jour? C'est là-bas que je viens. C'est là-bas que je viens. En ce jour-là, quel jour je viens? En ce jour-là, le verset 26, « Vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. » Non, je ne prierai pas le Père ce jour-là. Car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Retenez ça déjà. Sorti de Dieu.
Ça dit, je suis né de Dieu. Ok? C'est facile. Sortir de veut dire naissance. Entrer dans, mourir dans, ça va dire la mort. Ok? Ok. Je suis sorti de Dieu. Maintenant, je vais chercher quand est-ce qu'il est sorti de Dieu. Vous allez voir ça. Le verset 28, il dit ceci. Je suis sorti du Père. Remarquez, hein, le verset 28. Je suis sorti du Père. Ça, c'est première étape. Jésus, le Christ, premièrement, il est sorti du Père. Quand il est sorti du Père, il n'est pas venu directement ici sur terre, non. Quand il est sorti du Père, il n'est pas venu directement ici. Vous allez comprendre pourquoi. Il est d'abord sorti du Père. Deuxième élément, quand il est sorti du Père, qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti du Père et je suis venu dans le monde. Remarquez l'élément entre sortir de et venir dans le monde. Entre sortir de et venir dans le monde, il y a un temps, frère. Et je vais te le montrer. Je vais te le montrer ce temps-là. Peut-être que tu ne l'avais pas vu. Il est sorti, c'est bien, ok. Est-ce qu'il était venu directement? Non. Il est sorti, mais qu'est-ce qu'il faisait? Il y a un temps. Et après, maintenant, il doit entrer dans le monde. Est-ce que vous voyez ça? Ok. Il est sorti du Père. En d'autres termes, il est né. Première naissance. Remarquez la pierre. Je prends l'écriture. Ah, la Bible. J'aime beaucoup la Bible, surtout pour ceux qui comprennent la profondeur de ces livres. Je prends Daniel. Daniel, chapitre combien qui va m'aider ici? Daniel, chapitre 2. Je prends le verset 44 rapidement parce que je dois courir pour répondre à des questions. Daniel, chapitre 2, le verset 44. Daniel, chapitre 2, le verset 44. Il est dit ceci. Dans les temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Ok. Donc Dieu suscitera un royaume. Tiens, retiens ça. C'est Dieu qui va susciter un royaume. Voilà. Qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là. Et lui-même subsistera éternellement. Le royaume en question là, subsistera éternellement. 45. C'est ce qui indique la pierre que tu as vue s'est détachée. Tu vois le mot détaché? C'est-à-dire détaché, ça se trouvait sur quelque chose. Cela s'est détaché. Je suis sorti du Père. Est-ce que tu vois ça? La pierre s'est détachée de la montagne. Cela veut dire le Christ s'est détaché du Père. C'est la première naissance. Or, ce qui se détache, c'est tout un royaume. C'est tout un royaume qui se détache. Je vais te le montrer maintenant. Tu vas crier. Donc, ce qui se détache, c'est tout un royaume. C'est ça le Christ qui a dit, je suis sorti du Père. Ok. Donc, la pierre s'est détachée. Le verset 45. C'est ce qui indique que la pierre que tu as vue s'est détachée d'où? De la montagne, sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, le rein, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Ok. Nous avons vu avec vous que la première naissance de Christ, c'est le fait qu'il s'est détaché. Il est sorti du Père. Quand il est sorti du Père, avant d'entrer dans le monde, il était quoi? Peut-être ça tu n'as jamais vu, à vous. Ça tu n'as jamais vu. Jean, il était quoi? Jean. Jean chapitre combien? Je vais prendre une écriture. Jean chapitre... Ah, la Bible. Jean chapitre 18. Jean chapitre 18. Remarquez cette conversation de Jésus avec Pilate. Il est dit ceci. Jean chapitre 18, le verset 33. Écoute bien, c'est Jésus qui parle. Nous ne fondons pas. Je dis que le Christ s'est détaché du Père. Il est sorti du Père. Il était quoi quand il est sorti? Retenez que dans Daniel, la pierre qui s'est détachée,
c'est tout un royaume. Or, qui dit royaume, ça veut dire un roi. Le royaume, c'est-à-dire il y a un roi. Donc, celui qui se détache, c'est un roi. Il s'est détaché de la grande montagne, il s'est détaché du Père. C'est tout un royaume. D'ailleurs, quand il a fait le miracle, Jésus a dit, si le miracle que je fais, c'est par les doigts de Dieu, comprenez que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Or, le royaume de Dieu, c'est lui-même. Jésus est le royaume de Dieu. Ah, ok. Donc, Jésus, c'est la pierre. C'est lui le roi qui se détache, mais pas pour entrer directement dans le monde. Il se détache d'abord étant roi. Remarque, il a confirmé ça ici. Jean 18, le verset 33. Pilate, rentrant dans le prétoire, appela Jésus. Appela Jésus et lui dit, es-tu le roi des Juifs? Es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont dit de moi? Et puis Pilate répondit, moi suis-je juif? Ta nation et le principal sacrificateur t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Le verset 36. Écoutez, hein. Mon royaume n'est pas de ce monde. Maintenant, si le royaume de Jésus n'est pas de ce monde, quand est-ce qu'il était roi? Parce que là, devant Pilate, il est roi, oui, mais son royaume est où? Son royaume est quelque part. Donc, dans son royaume, là, il est roi. Mais devant Pilate, là, le royaume n'était pas là. Mais lui, comme il est là, c'est le roi qui représente ce royaume-là. Lui-même va le dire. Écoutez. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Ah, ok. Donc Jésus, avant de venir ici-bas, ton royaume existait déjà. Ah, c'est ça. Quand tu t'es détaché, tu agissais étant roi, mais pas sur la terre. Ça, il faut avoir l'œil, frère. Et il faut avoir l'œil pour voir ça. Il était déjà roi avant de venir sur la terre. Remarquez, lui-même, il continue de dire. Le verset 37. Pilate lui dit, tu es donc roi, parce que tu l'as confirmé. Pilate a compris. Je ne sais pas pourquoi toi tu ne comprends pas encore que Pilate avait déjà confirmé qu'il est roi. Pilate a compris qu'il est roi. Il a compris cela. Pilate dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu l'as dit, je suis roi. Écoutez maintenant la suite. Je suis roi, ça c'est un. Je suis né. Écoutez bien, quand il dit je suis né, ce n'est pas dans le ventre de Marie. La preuve, la suite. Qu'est-ce qu'il a dit après? Je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde. Oh Jésus, attends. Là tu nous compliques Jésus. Jésus, ramène-nous calmement. Parce que là, nous sommes des bébés, nous ne comprenons pas. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Attends, celui qui vient dans le monde, n'est-ce pas qu'il est né, Jésus? Fallait commencer par le monde et naître. Mais toi, tu commences par naître et venir dans le monde. Donc, il parlait de sa première naissance. Être né veut dire, je suis sorti du Père. Donc, quand je suis sorti du Père, je suis roi. Donc mon royaume est là-bas. Je suis sorti, je suis né comme roi. Maintenant, étant roi, j'ai quitté ce royaume-là. Je suis venu dans les mondes. Est-ce que vous voyez? En d'autres termes, quand il est né là-bas, ça c'est la première naissance. En venant dans les mondes, il est mort. Parce que mourir veut dire entrer dans. Vous voyez? En venant dans les mondes, il est mort. Ça c'est la première mort. La première naissance, je l'ai montré. La première mort, je l'ai montré quand il est venu dans le monde. Venir dans le monde, entrer dans le monde,
veut dire je viens mourir. Ok. Or, en entrant dans le monde, il est sorti de Marie. Deuxième naissance. Ça, vous voyez ça? Il est sorti de Marie. Ça veut dire deuxième naissance. En sortant de Marie, il doit vivre pendant à peu près 33 ans. Et après 33 ans, il doit mourir. La deuxième mort. Et ça, vous voyez ça? Il doit mourir la deuxième mort. Or, en mourant, il doit ressusciter le troisième jour, la troisième naissance, sorti de la terre. Et ça, vous voyez? Il est sorti du Père, première naissance. Il est sorti de Marie, deuxième naissance. Il est sorti de la terre, troisième naissance. Il est entré dans le monde, première mort. Il est sorti de la terre après 3 jours de la résurrection. Pardon, il est entré dans la terre alors de la mort à la croix. Deuxième mort. Et comme il est sorti de la terre, il doit rentrer au Père. Il a dit à Marie, ne me touche pas. Je ne suis pas encore entré dans mon Père. C'est pour cela qu'il a dit ce jour-là, je ne demanderai plus au Père. Parce que quand je vais entrer dans le Père, je deviens Père. Parce que la partie qui était sortie du Père, de la montagne, doit rentrer dans la montagne. Quand tu viens, tu ne vois plus la partie, tu vois toute la montagne. Malheur à ceux qui sont des trinités. Jésus-Christ sur son trône. Il n'y a pas 3 personnes, frère. C'est juste la pierre qui est rentrée dans la montagne. Ça, vous voyez? C'est juste la pierre qui est rentrée dans la montagne pour que la montagne soit seulement une. Si tu montes aujourd'hui, c'est lui que tu vas voir. C'est le Dieu, le Père. C'est lui qui est assis dans sa gloire et dans sa puissance. Pourquoi? Parce que la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, aujourd'hui est devenue la pierre des langues. Cette pierre est rentrée à sa place dans sa divinité. Et ça, vous voyez, c'est là. Parce que Jésus est tellement grand que beaucoup pensent que si nous montons au ciel, nous allons voir le Fils et le Père. C'est parce que tu n'as pas compris le terme Fils et Père. Fils veut dire c'est détaché. Le terme Fils veut dire c'est détaché. Même toi, ton enfant que tu as à la maison, avant de l'avoir, tu as détaché quelque chose de ton corps. C'est comme ça que le Fils est venu. Le terme Fils, c'est quelque chose qui se détache. Or, si la chose en question rentre à sa place, on ne parlera plus de Fils. On voit le Père directement. Donc, dans les cieux, il n'y a pas 3 personnes en Dieu. Il n'y a pas 2 personnes. Nous avons seulement une personne assise dans sa grandeur. Vous voyez? Donc ça, au fait, c'est le 3 naissances et 3 morts de notre Seigneur Jésus. 4 races qui expliquent son avènement venant du ciel et comment il va rentrer au ciel. Jésus-Christ qui est l'or, qui est Dieu, il est la lumière, il nous a éclairés. Il doit mourir à la croix, mais il doit aussi entrer dans la terre comme étant la couleur noire, mais il doit ressusciter dans la blancheur pour entrer dans son royaume, dans l'or, dans la divinité. Vous voyez? Donc c'est vraiment un temps où il entre et puis il rentre. Mais tout ça, c'est pour te sauver, en fait, qu'il soit fort là où il est assis dans sa gloire. Voilà la révélation des 4 races de Christ et les 3 naissances et